Lundi 29 février, bienvenue dans le point de l'actualité. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Abidjan hier aux environs de 19 h. Il entame ainsi une visite officielle de 48 heures sur invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est accompagné pour cette première visite en Côte d'Ivoire de son épouse et d'une délégation de 150 hommes d'affaires turcs. Recep Tayyip Erdogan a été fait hier grand croix de l'ordre national. La Côte d'Ivoire et la Turquie entendent atteindre 1 milliard de dollars d'échanges commerciaux. Et revenons en images sur l'arrivée hier du président turc. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le couple présidentiel ivoirien. Le président Recep Tayyip Erdogan en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis ce dimanche 28 février à l'invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'est un pas supplémentaire dans la volonté des deux chefs d'État de créer une coopération forte entre leurs deux pays. En mars 2015, c'est le chef de l'État ivoirien qui effectuait une visite officielle en Turquie à l'invitation de son homologue turc. De mémoire des citoyens des deux pays, jamais auparavant un chef d'État ivoirien ne s'était rendu en Turquie, ni un chef d'État turc n'était venu en Côte d'Ivoire. C'est donc heureux de cette arrivée que le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont accueilli le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et son épouse. Le couple présidentiel turc a reçu aussi les mots de bienvenue de l'aéropage d'officiels ivoiriens, présidents d'institutions, membres du gouvernement, membres du cabinet présidentiel, haute hiérarchie militaire. Cette volonté commune des deux chefs d'État de rapprocher leurs deux pays est incontestablement porteuse de dividendes pour ces deux États, et en particulier pour la Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence si l'on considère les nombreux atouts économiques, l'expérience et le savoir-faire technologique de la Turquie, dont l'économie, basée au départ sur l'agriculture à l'instar de la Côte d'Ivoire, a pourtant réussi à s'industrialiser. Dans le cadre de sa visite officielle, le chef de l'État turc est venu avec une forte délégation d'hommes d'affaires de son pays, signifiant ainsi que l'offensive économique est désormais lancée. Pour leur part, les populations ivoiriennes qui, pour une large frange, connaissent et font usage aujourd'hui des nombreux produits turcs sur le marché ivoirien, articles vestimentaires, denrées alimentaires, car au fil des années, la Turquie est devenue une destination de plus en plus prisée par les commerçants et commerçantes de Côte d'Ivoire, sont sortis en grand nombre pour dire eux aussi Akwaba à l'illustre hôte de la Côte d'Ivoire et à son épouse. Autorités politiques, chefs coutumiers, autorités religieuses, hommes, femmes. Après un bain de foule en compagnie de son homologue ivoirien, les deux chefs d'État ont quitté l'aéroport pour le lieu de résidence du couple présidentiel turc avant d'entamer le deuxième acte de cette visite officielle, à savoir le dîner officiel offert par le couple présidentiel ivoirien au couple présidentiel turc. Un forum économique ivoiro-turc ouvre cette journée de lundi. Ensuite, un tête-à-tête des présidents ivoiriens et turcs qui vont ensuite signer un certain nombre d'accords pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Opération de ramassage des déchets et sachets plastiques sur le long du littoral dans la commune de Port-Boué. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne-Désirée Loto, était sur le terrain. Elle a pour objectif d'arriver à l'insalubrité zéro dans toutes les localités du pays. Le président gambien Yahya Jammeh a été investi candidat par son parti. Il va briguer un 5e mandat à l'élection présidentielle prévue en décembre. Yahya Jammeh est arrivé depuis 21 ans au pouvoir. Il se dit opposé à toute limitation de mandat. Il est arrivé en 1994 après un putsch et réélu 4 fois à la tête de la Gambie. Au moins 30 personnes tuées, une soixantaine blessées, dont 15 graves. Bilan d'un double attentat à la bombe dimanche après-midi à Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie. L'attaque a été revendiquée par les militants islamistes Shebab. Merci de nous suivre. À d'autres informations à 13 h sur RTI 1. Très bon début de semaine à tous.